Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, des agents municipaux évalués et payés en fonction de leur efficacité à Suresnes, près de Paris. Tous les syndicats ont signé l'accord. L'administration française doit-elle évoluer vers la rémunération au mérite? Plusieurs ministres sont pour. Arnaud Boutet nous dira ce qui existe déjà. Une municipalité qui fait le choix de la rémunération au mérite, c'est plutôt rare. À Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, les agents municipaux seront payés en fonction de leur implication. Il y aura des primes pour les plus investis, une baisse de salaire pour ceux dont le travail est jugé insuffisant. Le différentiel sera important. Les entretiens d'évaluation se déroulent en ce moment avant une mise en place en avril 2016. Reportage Philippe Boisserie, Karine Lempereur, Nicolas Auer. Célestin Sounda est agent des services à la mairie de Suresnes. Dorénavant, son travail sera évalué et il trouve ça très bien. Si ça a été mis dans les entreprises privées, pourquoi ne pas porter ce modèle-là pour nous fonctionnaires, parce qu'on a toujours l'habitude de crier dessus, que les fonctionnaires ne travaillent pas. Et là, ça donne un punch aux gens qui sont souvent aussi absents. Célestin Sounda a aussi commencé à évaluer les collègues placés sous sa responsabilité. Oui, j'ai une grille, les grilles sont là, donc comme c'est la catégorie C, donc voilà, la catégorie C, assiduité, la qualité d'exécution de tout ce qu'on leur demande. Il a ainsi le choix entre 7 niveaux, de très insuffisant à exceptionnel, en passant par à améliorer. Résultat, par exemple, pour un fonctionnaire en catégorie C qui touche 1 750 € par mois, dont 190 € d'une prime appelée régime indemnitaire. C'est celle-ci qui sera modulée. Si vous êtes jugé très insuffisant, moins 25%, donc 47,50 € de moins sur la feuille de paye. En revanche, si vous êtes qualifié d'exceptionnel, c'est plus 25% et 47,50 € de plus. Tout cela a été négocié il y a quelques mois avec les syndicats. CGT, CFDT et FO ont signé l'accord. Moi, je pense que ça va être stimulant pour tout le monde, justement. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez les agents qui avaient la même notation, vous aviez un agent qui pouvait travailler, qui était excellent dans son service, et qui finalement ne se sentait pas récompensé, puisque son collègue qui levait plus le pied ou qui avait beaucoup d'absentéisme avait finalement la même notation avec l'ancienneté. Seul problème, si tout le monde est exceptionnel, cela pourrait coûter cher. Un argument que réfute le maire. Ce serait une très bonne nouvelle en tout état de cause parce que ça veut dire que nos agents s'impliqueront davantage, que le service sera mieux accompli et que par conséquent, au fil du temps, avec les départs à la retraite, on ne sera pas obligé forcément de renouveler tout le monde et on pourra faire aussi bien, voire mieux, avec moins d'agents. Donc ce sera une très bonne nouvelle. Le système sera effectif à compter d'avril 2016. Suresnes pourrait alors devenir un laboratoire pour beaucoup d'autres villes. Voilà pour la décision appliquée à Suresnes, mais d'autres accords ont déjà été passés dans certaines communes. Ils bousculent le dialogue social au niveau national. Arnaud Boutet, bonjour. Bonjour. Ils vont parfois beaucoup plus loin. Oui, premier exemple, Florensac, une commune dans l'Hérault, 5000 habitants. Et le monsieur avec la chemise blanche, c'est le maire. Tous les matins, il vérifie que les agents municipaux se trouvent sur leur poste de travail. Pourquoi? Parce que sur les bulletins de paye, il existe cette ligne prime de présentéisme, 50 € tous les mois si ces agents viennent travailler. C'est curieux, mais c'est ainsi. Résultat, l'absentéisme est passé de 18 à 4% dans cette commune. Autre exemple de modification, Éric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a décidé de supprimer 3 jours de congé, 11 RTT. Eh bien, cela signifie que les agents gagnent moins et ils consentent à faire beaucoup plus d'efforts. Et qu'en est-il des fonctionnaires au niveau national? La rémunération au mérite, est-ce un tabou? Non, pas vraiment. Écoutez plutôt, c'était ce matin Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, mais d'abord Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. Moi, je suis favorable à ce qu'une partie de la prime puisse être donnée au mérite ou bien qu'on discute de certains avancements. Alors pour terminer, eh bien, le ministère de la fonction publique nous dit ce matin que la prime au mérite existe depuis 2002. C'est important pour une majorité de fonctionnaires et elle représente 10 à 15% de la rémunération. Merci à vous, Arnaud.